Merci d'être avec nous, Monsieur Le Gall. Vous avez donc décidé avec vos confrères de la France Insoumise de voter contre ce plan de soutien à l'Ukraine. Pourquoi ? Nous n'avons pas voté contre ce plan de soutien à l'Ukraine. Le débat d'aujourd'hui ne portait pas sur l'accord. C'est un simulacre. L'accord, il est déjà signé et il comprend des choses qu'on fait déjà. Et nous, on a toujours dit qu'on était d'accord avec la livraison d'armement sous certaines conditions, etc. Ce débat, avec un vote non contraignant, je le rappelle, il a été annoncé, non pas après la signature de l'accord, il a été annoncé après les propos du président du 26 février sur la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine et donc sur l'éventualité de se retrouver en confrontation directe avec la Russie, puissance nucléaire. Quand certains disent c'est manipulé, etc., il ne s'agit pas de troupes au sol. Ah bon, et pourquoi les alliés de la France ont senti le besoin de se désolidariser de cette déclaration en disant tous nous n'enverrons pas de troupes au sol? Aucun n'a compris la complexité du président. Pourquoi Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de la Défense, a jugé utile de faire une tribune dans laquelle il dénonce ses propos en disant qu'ils sont irresponsables et que c'est une menace d'escalade? Il n'y connaît rien. Pourquoi Dominique de Villepin a dit qu'il est urgent de rétablir le principe de responsabilité quand on parle d'un possible affrontement avec une puissance nucléaire? Donc il faut être sérieux, d'autant que le président a réitéré ses propos. Il a dit le 5, il a assimilé la prudence à de la lâcheté, et le 7, devant les chefs de parti, il a encore dit qu'il n'y avait aucune limite et aucune ligne rouge. Donc aujourd'hui, ce débat n'était pas sur l'accord de sécurité avec l'Ukraine. Vous ne pouvez pas nous faire croire ce soir que le président de la République veut engager la guerre contre l'Ukraine, c'est pas raisonnable. Contre l'Ukraine, non, ça c'est sûr, mais... Pardonnez-moi, contre la Russie, excusez-moi, il y a une grammaire nucléaire. Ça n'est pas raisonnable. Ce qui n'est pas raisonnable, c'est de parler, de dire qu'on n'a aucune limite et de parler de la possibilité d'envoyer les troupes au sol. Et je ne suis pas le seul à dire que ce n'est pas raisonnable. Les anciens ministres de la Défense de la France disent que ce n'est pas raisonnable de parler comme ça. Parce que dans ce genre de sujet, on maintient une certaine ambiguïté. Et au contraire, au lieu de maintenir une ambiguïté sur ce que la France ferait ou ne ferait pas, il a offert beaucoup de clarté à Poutine, qui n'en demandait pas tant, parce que Poutine, il a obtenu une série de communiqués de l'Allemagne, de l'OTAN, des États-Unis, etc., qui ont dit « nous n'enverrons pas de troupes au sol. » Voilà. Donc nous redisons que nous sommes d'accord avec la livraison d'armement à l'Ukraine, que nous sommes solidaires de l'Ukraine, mais que également il faut avancer vers une solution diplomatique dont j'ai retracé les contours dans mon discours. Mais encore une fois, excusez-moi, vous ne pouvez pas dire qu'on surinterprète les propos du président alors que tout un ensemble d'observateurs, à commencer par des anciens ministres, ont dit « stop ». Ils ont parlé de propos irresponsables. Est-ce qu'il faut tout faire, selon vous, pour éviter que la Russie ne gagne cette guerre? Mais encore une fois, si la question c'est tout faire, c'est-à-dire aucune limite, aucune ligne rouge, être prêt à envoyer des troupes face à la Russie, c'est une absurdité. À la fin, on aura une guerre totale qui potentiellement mène à une escalade nucléaire parce qu'on a affaire à des puissances nucléaires sur le sol ukrainien. C'est ce que les Ukrainiens veulent. Déjà, pour commencer, il faudrait déjà se donner les moyens de faire ce qu'on dit. Parce que les rodomontades, les postures, peut-être à des fins électorales en période de campagne européenne, ça suffit. Ça fait de sommet en sommet, on a annoncé telle aide à l'Ukraine, etc. Et derrière, ça n'a pas été suivi d'actes. On annonce des livraisons qui ne sont en grande partie pas honorées. Donc déjà, assurons-nous qu'on est en capacité de faire ce qu'on dit, plutôt que de faire de la surenchère dans un domaine où les paroles ont un sens, parce que les escalades militaires sont toujours précédées d'escalades verbales.